Dans cette vidéo, je vous propose de jouer à un jeu dont l'objectif est de trouver le film qui a inspiré la peinture qui est en train de se créer devant vos yeux. Alors avant de vous proposer cette devinette, en fait j'avais déjà fait le test avec une personne qui avait déjà vu le film et qui m'avait dit qu'elle l'avait adoré. Par contre, lorsque j'ai montré la peinture finale à cette personne, elle n'a pas réussi à trouver le film. Alors je me suis dit mince, ça c'est parce que la peinture ne reflète pas assez bien la scène du film. Mais par contre, lorsque je lui ai révélé la réponse, elle a dit « Ah mais oui, bien sûr !» C'est vrai qu'on reconnaît tout de suite. Du coup, je me suis dit que finalement, la peinture était assez reconnaissable par rapport à la scène du film. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'indiquer en commentaire de cette vidéo toutes les idées de films qui vous viennent en tête lorsque vous regardez cette peinture. Par contre, pour vous éviter de vous gâcher le plaisir de la recherche et de la découverte, je ne vous donnerai pas précisément la réponse à cette question, mais si vous avez des questions ou si vous êtes en recherche d'indices, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et là pour le coup j'y répondrai avec plaisir. En parlant d'indices, je ne vais pas vous laisser comme ça devant la peinture. Si vous n'avez pas trouvé, je vais vous donner 3 indices dans cette vidéo, sachant que le premier indice sera le plus général et le dernier indice sera le plus spécifique. Donc si vous ne trouvez pas au premier indice, peut-être que vous trouverez au deuxième, et si vous ne trouvez pas au deuxième, peut-être que vous trouverez au troisième. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de certaines idées préconçues qu'on peut se faire de l'aquarelle, et je vous montrerai pourquoi ces idées préconçues peuvent vous freiner dans votre créativité. Maintenant que les règles du jeu sont posées, enchaînons sur le premier indice qui concerne le type de film dont nous parlons. C'est un thriller haletant, je dois le dire, parce que je me souviens lorsque j'étais au cinéma, assis dans le fauteuil, j'étais complètement scotché et je me souviens d'un film avec un nombre de rebondissements impressionnants et complètement inattendus. Bon là j'ai bien conscience que je vous donne pas non plus une réponse hyper précise, mais bon souvenez-vous le premier indice était quand même assez général. Après je suis d'accord, il y a déjà un bon nombre de thrillers et donc c'est difficile quand même de faire le tri. Du coup dans ce premier indice je vais vous donner une deuxième info que vous allez pouvoir recroiser avec le thriller. En fait ce film c'est une satire sur le thème des classes sociales. Après, ce film ne se résume pas à ces 2 informations-là. On pourrait très bien parler de la narration qui est extrêmement bien faite. On pourrait également parler du jeu d'ombre et de lumière qui fait que artistiquement, ce film est vraiment d'un excellent niveau. Ok, donc maintenant vous avez connaissance du premier indice et du coup je vais aborder le deuxième indice. Le deuxième indice concerne la structure du film. En fait, je me souviens qu'à la fin du film, en sortant du cinéma, j'étais encore complètement absorbé. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question, mais comment ça se fait qu'un film pareil m'ait autant retourné? Et en réfléchissant, j'ai réalisé qu'il y avait un tournant pile à la moitié du film, avec une première moitié plutôt dans la retenue et une deuxième moitié où le film prend une orientation qui n'a plus rien à voir. Et c'est ça qui fait que le film m'a surpris parce que pendant plus d'1 heure, le film prend une certaine direction qui change complètement suite à un événement. À mesure que la peinture se construit et se précise devant vos yeux, je vais vous parler du dernier et troisième indice qui concerne la scène en elle-même. Et il y a 2 informations à savoir sur cette scène. La première information, c'est que c'est une scène de nuit. Et la deuxième information, c'est que c'est une scène d'inondation où il y a énormément d'eau. Cette scène arrive à peu près aux 3/4 du film, un petit peu après 1h30.
Donc voilà, vous avez maintenant connaissance des 3 indices qui peuvent vous aider à trouver la réponse. C'est un thriller qui est également une satire sociale, avec un tournant au milieu du film qui fait prendre au film une direction complètement différente de celle qu'il avait dans la première moitié du film, avec une scène qui arrive à peu près aux 3/4 du film, une scène de nuit et d'inondation. Alors au-delà de l'aspect ludique que représente ce jeu que je trouve vraiment fun, cette vidéo aborde un thème vraiment important qui peut avoir un impact sur votre créativité. Ce thème, c'est celui des sujets qu'on peut peindre à l'aquarelle. Si vous avez des personnes dans votre entourage, en tout cas moi j'en ai, qui pensent que l'aquarelle est uniquement adaptée pour peindre des fleurs et des bateaux, eh bien sachez que ces personnes se trompent. Ces personnes se trompent et cette vidéo en est la preuve. Oui, il est possible de peindre des paysages de nuit à l'aquarelle et oui, il est possible de s'inspirer de toutes ces influences pour trouver des nouveaux sujets à l'aquarelle. Et non, l'aquarelle n'est pas uniquement destinée à des sujets bucoliques. Effectivement, c'est bien adapté parce que l'aquarelle permet de réaliser des couleurs chatoyantes et extrêmement lumineuses, mais comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est pas forcément le cas et pourtant, il est possible de peindre un paysage comme celui-là à l'aquarelle. Alors ça, c'est une idée préconçue que je voulais absolument adresser dans cette vidéo parce que je pense qu'elle nuit à la perception que les gens peuvent avoir de l'aquarelle. Je pense qu'elle freine certaines personnes pour se mettre sur un médium qui est fascinant et qui permet énormément de choses. Et donc je voulais vraiment mettre ce point au clair parce que je pense que ce genre d'idée préconçue nuit à la créativité de tous et ça peut même empêcher certaines personnes de se mettre à l'aquarelle. Sachant que j'ai créé cette chaîne YouTube dans l'objectif de démocratiser l'aquarelle et la rendre accessible au plus grand nombre, il était important pour moi de clarifier ce point-là. Alors après avoir abordé ce sujet un peu sensible, je vous laisse dorénavant avec l'aquarelle qui se termine et vous verrez juste après ce que ça donne lorsqu'elle est encadrée. Si ça vous a plu de voir une peinture se réaliser sous vos yeux et si vous voulez savoir ce qu'il est possible de réaliser à l'aquarelle, alors je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur cet écran et qui est une liste de vidéos qui rassemble l'intégralité de mes démonstrations en accéléré à l'aquarelle.